Bonjour et bienvenue aujourd'hui avec ce beau temps sur le site des ex-chantiers navals devant l'atelier mécanique. C'est un lieu hautement symbolique, un des rares qui ait été épargné au moment de la destruction des bâtiments et pour cause, puisqu'il y a eu une poignée d'ouvriers qui ont fait la résistance et qui ont maintenu cet outil de travail en l'état pendant de nombreuses années. Sur cet atelier mécanique, nous avons lancé un concours, comme vous le savez, pour engager sa réhabilitation. Mais avant cela, nous avons créé une magnifique voie verte qui longe cet atelier entre la corniche Giovannini, l'espace Grimaud et le centre-ville pour mettre en valeur ce bâtiment et en tout cas ce patrimoine historique. Aujourd'hui, nous installons de grands panneaux qui retracent l'histoire des chantiers et de ce bâtiment, tous les lancements de bateaux, parce que à travers ce chantier naval et cet atelier, ce sont des centaines de bateaux qui ont été construits, des espèces de géants qui ont traversé toutes les mers du monde et qui sont souvent méconnus. Donc, à travers cette exposition, c'est une manière de montrer ce qu'a pu être ce bâtiment et son activité ouvrière avec tous les gens qui y ont travaillé. Et c'est aussi sur le chemin des croisiéristes qui vont découvrir cette histoire en voyant ce grand monument. C'est aussi pour toutes ces générations qui n'ont pas connu cette histoire, mais aussi tous les gens qui n'étaient pas de près ou de loin concernés par le chantier, de redécouvrir cette histoire, de faire sens dans notre collectivité, dans notre communauté sénoise, et de montrer aussi tout l'attachement qu'on a à cette histoire et toute cette fierté d'avoir eu sur notre territoire de telles réalisations. Cet accrochage de 30 panneaux sur ce site de l'atelier mécanique se fait en plus d'un travail de fond qui se fait par Archistoire, qui est un programme numérique qui va permettre de découvrir ce patrimoine à travers un fonds de documentation que nous avons entre plusieurs sites qui sont toujours d'actualité, puisque le pont mobile, par exemple, est toujours ce symbole le plus connu de notre ville et de la construction navale, mais c'est aussi la réhabilitation du Laborieux, c'est la réalisation de certaines maquettes, et puis c'est tous les documents historiques qui ont été numérisés, des films anciens, de lancement de bateaux, etc., qui sont toute notre richesse, cette richesse qui est maintenue à bras-le-corps par des passionnés, des anciens des chantiers, à travers des associations. J'en citerai quelques-unes, bien sûr. Il y a le CRCN, il y a l'Amiance, il y a les Amis du Laborieux, il y a les Argonautes, il y a les Amis de la Seine ancienne et moderne, Histoire et patrimoine sénois, et bien d'autres. Tous ces passionnés qui travaillent sur le patrimoine et qui aujourd'hui vont avoir l'occasion d'investir la porte des chantiers, puisque dans notre projet, la porte des chantiers va devenir un écomusée avec une exposition permanente des grandes maquettes que nous avons, mais qui va conserver aussi son statut de salle de réunion et de salle d'accueil pour les classes de la navale, puisque ici à la Seine-sur-Mer, on a mis cet axe important sur la mémoire à travers ces classes de la navale. Donc tout cela concourt à maintenir cette mémoire glorieuse dans toutes nos mémoires, dans toute notre vie. Ce sont ces témoins qu'il faut vraiment remettre en connaissance de tout le monde, de tous nos publics. Et nous sommes très heureux aujourd'hui qu'ils concourent à la fierté d'être sénois. La particularité de notre association, c'est qu'elle a été ouverte à tout public, aussi bien les anciens travailleurs que n'importe quel citoyen qui était intéressé par l'histoire des chantiers. Elle a 3 domaines. Recueil des objets, des documents, des photos, de tout ce qui concernait le chantier. Le deuxième objectif, c'est de faire de la production d'archives. Des films, des interviews, des brochures, des documents, tout ce qui peut rappeler la mémoire. C'est un travail de production. Et le troisième volet, il s'adresse à la rencontre avec les publics, sachant que la grosse difficulté que nous avons, c'est qu'il reste peu de vestiges visibles. Il reste le pont, la porte principale, les avant-cales, la forme, mais ce ne sont que des quais, l'atelier mécanique, et maintenant il reste le Laborieux. Et avec ça, il faut faire voir aux gens ce que c'était le chantier. Que les personnes s'approprient ce qu'il y avait avant. Il faut savoir que nous avons fait 1444 navires, dont le dernier, qui était le pétrolier ravitailleur d'escadre, qui a été lancé au chantier de la Seine en 87, et qui existe encore, et qu'ils ont reprolongé de 3 ans. C'est vous dire la qualité du travail que nous faisons. Jusqu'en 80,
82, il y avait à peu près 10 000 salariés qui travaillaient sur le site, avec les entreprises. Alors nous, on se félicite de toutes les initiatives qu'il peut y avoir concernant la mémoire. Il y a notre projet qui est hyper intéressant et qui lui aussi est en train de se réaliser, c'est le projet Archistoire. Là aussi, c'est un projet extraordinaire, on ne peut pas s'en passer non plus. Et donc nous y participons, notamment en termes non pas techniques, parce que là nous ne sommes pas compétents, mais en termes de contenu. Actuellement, il existe, vous faites sur votre téléphone Archistoire pour regarder le chantier de la Seine. Et nous, on a défini 10 points au cours desquels on va développer avec des images, des interviews, des documents vidéo que nous avons pour illustrer les propos. Et c'est un projet qui a été financé par la municipalité actuelle et qui est en cours de réalisation. On pense qu'en septembre, on aura un résultat. Et à la suite de tous ces aménagements, nous avons aussi l'occasion maintenant, jusqu'en mai, d'aller voir, c'est une magnifique exposition de Marius Barre qui a pris plus de 4000 clichés sur la construction navale et les chantiers de la Seine-sur-Mer. Et c'est actuellement à la Villa Tamaris Pacha et ça complète merveilleusement le dispositif d'hommage à la construction navale à la Seine-sur-Mer. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.